الوسيلة صل يا سلام على الوسيلة صل يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى يا ساقي العشاق املأ الكؤوس يا ساقي Aussi, il aura le loisir de partir là où il veut, de revenir s'il a envie de revenir. S'il va trop loin, j'essaierai de le ramener, mais pas forcément. Peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Ossine, je vais dire quelques mots, mais tu pourras aller bien plus loin que ce que je vais dire. Donc voilà, Ossine est poète, diplômé en langues et études coraniques de l'université Abdelkader de Constantine, et en histoire des religions de l'université Lyon 2. Il est très impliqué dans le dialogue interreligieux. Il écrit des articles sur l'islam, traduit des textes inédits des savants musulmans et développe une intense activité au sein de la Tariqa Alaouia. Voilà, donc tu nous en diras un petit peu plus si tu veux rajouter quelque chose. Tu peux. Sinon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vaste sujet le soufisme, connu, inconnu, un peu connu, pas très connu. On va tenter une définition, peut-être. Est-ce qu'il y a une définition du soufisme? Est-ce qu'elle fait consensus? Voilà, on ouvre cette porte-là. Je dois prendre un micro. Celui-ci, il est bien. Ouais. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie les organisateurs d'avoir programmé cette conférence et de m'avoir invité à votre première conférence dans ce festival, la 7e édition du festival. Donc on a le 1, on a le 7. Donc ce sera une belle soirée. Ce sera une belle soirée. Et du moment aussi qu'on est à la veille du Maoulid. Et beaucoup de choses donc symboliques qui se concordent en ce moment-là. Le Maoulid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Noël des soufis. Et d'une grande partie des musulmans aussi. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis ému et plein de grâce. Donc je dois présenter un peu le soufisme avec ses dimensions très très larges. Le soufisme, comme c'est pas une idéologie, il a quelques aspects de la philosophie, mais pas totalement. Mais c'est un art de vie et de reliance, donc avec le soi et avec le monde. Donc pour le définir, c'est très compliqué et complexe, dans le sens où quand on définit, il faut poser les termes, les définitions j'ai seulement une idée par exemple sur un livre qui s'appelle L'appareil au dessin, en arabe Hilyat al-Awliya, qui a essayé de définir le soufisme à travers ce que les maîtres ont dit, et il est arrivé à 800 définitions du soufisme. Donc voilà un peu la chose, mais peut-être on approchera la question du soufisme à travers le mot et à travers son inscription dans l'histoire. Alors si on part sur son inscription dans l'histoire, donc il appartient à la tradition musulmane, et comme la tradition musulmane, l'avènement de l'islam et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est inscrite dans le comme présenter la quintessence de la tradition dans son ensemble, qui a précédé l'islam et peut-être qu'il le suivra par la suite. Et donc cette concentration de la tradition
avec un grand T bien sûr, dans le message mohammédien, donc, et l'essence du soufisme. Et c'est en cela qu'on dit que la voie mohammedienne est la voie du centre, ou la voie du milieu, comme c'est inscrit dans le Coran, et qu'elle est venue en témoignage, c'est-à-dire en renfort et en soutien à la tradition dans son ensemble. Donc il n'y a pas de tradition avec, quelle que soit sa tradition, qui ne trouve pas un peu on ne retrouve pas un peu quelques bribes d'elle dans l'islam. C'est pour ça que quand on présente parfois le soufisme, les bouddhistes ils disent que voilà, ça se rapproche de nous. Pareil, les quelques gnostiques, chrétiens ou juifs aussi, ils disent que c'est la même tradition. Et on trouve ça dans plusieurs courants, dans le judaïsme et dans le christianisme. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et se rapportant au nom, par exemple, on dit soufisme, donc tasawwuf en arabe, il est inscrit dans un mot qui est au moins avec trois aspects. Si je résume un peu la question, il en a plusieurs, mais si je résume un peu la question en trois aspects. Le premier aspect, et celui-là le plus important, c'est qu'il se rattache à une première communauté musulmane détachée au savoir et à la prière. Ce qu'on appelle les Ahl Sofa, donc les gens de la banquette. Ces gens de la banquette, et de la Sofa qu'on connaît en Occident, ça vient de ce mot-là. Les gens de la banquette, en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dédié un coin dans un espace de sa mosquée, et ses compagnons, si on peut dire cela, elles sont dédiées à cette évocation, c'est-à-dire au savoir, à son transmission et à l'invocation. En soutien au message mohammedien, il aurait interdit de travailler, ou d'avoir de l'argent, ou d'avoir même la nourriture de demain, ou l'argent pour le lendemain. Il vivait le jour et l'instant qui vient. Et cette communauté était composée essentiellement d'immigrés, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas, la plupart qui ne sont pas arabes, ou bien arabes, mais ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens pour survivre. Et c'est la fille du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, Fatima, qui prenait en charge cette communauté. Et c'est pour cela qu'on dit que l'essence ou la spiritualité de l'islam passait par sa fille Fatima. Après, c'est par son époux Ali, le gendre du prophète, et puis ses deux enfants, Hassan et Hussein. Donc toutes les chaînes soufis se rattachent au moins à Hassan. Au moins à Hassan, Ali, Fatima, et puis le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ils subissaient un enseignement et ils avaient la charge de le transmettre. Et le prophète est chargé de rester avec eux, prier, comme est signalé dans le Coran, prier et ne pas les répudier ou s'éloigner d'eux. En tout cas, patiente avec ceux qui invoquent Dieu matin et soir. Leur est dit dans le Coran, le conseil que Dieu donna dans le Coran au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, et on dit peut-être que c'est de ce mot-là qui est devenu le mot soufi, soufi en arabe. La personne qui épouse la spiritualité est appelée soufi ou soufi en arabe à cause de cette appartenance initiatique à ce premier cercle d'initiés
qui était en charge par une femme, qui est Fatima, la petite fille du prophète Fatima. Le deuxième aspect du nom, c'est la pureté. Donc, sauf c'est Safa. Donc, tout ce qui est pur, on l'appelle Safi. Ou Safa. Et c'est pour cela, les gens de Tasawwuf, parfois, dans les poèmes, on les appelle les Ahl Safa. Donc, les gens de la pureté. Le troisième aspect, c'est l'aspect de la pauvreté. Et parce qu'on appelle en arabe, sauf c'est la laine. Et donc, il s'habillait en laine afin d'éprouver l'ego et son être par des vêtements non raffinés. Certains disent que cette tradition est partie d'une imitation des moines chrétiens qui s'habillaient en robe de laine avec une ceinture au milieu. Mais en tout cas, c'est dit et c'est fait. Mais les soufis considèrent la pauvreté en son sens spirituel, pas matériel. C'est-à-dire avoir le monde. On peut avoir le monde dans la main, mais pas inscrit dans le cœur. Ce qui est inscrit dans le cœur, c'est le diminuement, c'est la pauvreté, c'est le détachement. Donc voilà un peu, après on peut aller sur la composition du mot Tasawwuf qui est composé de 3 lettres, essentiellement donc le ta, le sa, le waw et le fa. C'est des lettres qui sont un peu spéciales dans la langue arabe, dans les caractéristiques de ces lettres. On trouve par exemple c'est le sad, le sa en arabe c'est l'accomplissement, la totalité de l'image parfaite. Et par exemple pour le waw et le fa, qui est le ou et le f à la fin, ça désigne la reliance, la relation, parce qu'ils font la concordance entre les mots et les lettres, en tout cas entre les mots et les phrases, et qui relient l'ensemble dans sa totalité. Et qui offre parfois le début à partir de soi, ou le début à partir de l'autre. Voilà un peu si on peut situer un peu le... Et à partir de ça, comment cette tradition en fait s'est répandue dans une partie importante, enfin aujourd'hui dans une aire géographique très vaste, et quels sont les points communs aujourd'hui entre cette tradition quand elle est exprimée, je ne sais pas, au Maghreb, ou quand elle est exprimée en Asie, ou au Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a un soufisme, des soufismes aujourd'hui? Et comment ça s'est répandu? Oui. Alors les premiers soufis, en fait la première dénomination de quelques personnes qui se sont dédiées à cette sagesse commence à peu près vers le milieu du 8e siècle. Donc vers l'an 150 à peu près de l'Hégire, de l'année musulmane. Et donc c'était un esprit porté par une spiritualité individuelle. Par la suite, on retrouve dans quelques disciples quelques écoles très mais reliées essentiellement à une personne. On retrouve le phénomène de ce qu'on appelle aujourd'hui le soufisme ou confrérisme à partir du 2e, 13e siècle, à peu près dans notre ère, à peu près donc 9e, 10e siècle, 9e, 10e siècle, 2e, 13e siècle de notre ère, donc le 9e à peu près de l'ère musulmane, où on trouve un peu le soufisme qui s'est structuré autour d'un maître, un enseignement, une transmission et une institution.
Et l'ensemble constitue la confrérie. Et les toutes premières confréries qui persistent jusqu'à aujourd'hui, on trouve parmi les toutes premières, donc c'est les trois grandes confréries, la Qadiriya, la Mawlawiya, la Rifaiya, la Chadiliya, la Naqshbandiya, 5-6 très grandes écoles du soufisme, où un enseignement, une méthode a été instaurée pour amener l'être à se réaliser. Dans l'ensemble, il y a un soufisme. Dans la méthode, il y a des écoles. Donc, chaque école donc, a une méthode qui ramène l'être à sa réalisation, elle l'amène à son unité intérieure et extérieure. Mais ils sont tous, donc ce qui est l'image extérieure, elle est dans l'ensemble, la même. C'est-à-dire ramener l'être à devenir un être uni avec soi-même et avec son extérieur. Être un être bienveillant avec soi et avec l'autre. Un être solidaire vis-à-vis des autres. Compassion. Et c'est pour ça qu'on a oublié un aspect qui est le lieu de culte des soufis, qui est généralement à côté des mosquées. Donc on retrouve la mosquée qui est le lieu de donc dans la prière musulmane journalière, pour faire les 5 prières, mais on trouve des lieux de culte soufis, appelés différemment d'un pays à un autre, d'un lieu à un autre, qui sont dédiés à ce travail spirituel. Donc dans le Maghreb, la totalité du Maghreb, ou le Nord-Afrique dans sa totalité, le Moyen-Orient, on retrouve le mot Zawiya. On remonte un peu vers l'Europe du Nord, un peu vers le Caucase, l'Asie, et tout. On trouve des noms différents, Taqiyya, on trouve le mot Taqiyya, on trouve un ou deux autres termes que j'oublie maintenant. Mais ces lieux de culte, donc, elles sont dédiées à la spiritualité, mais elles sont dédiées aussi, ces lieux de culte d'accueil et de solidarité. Et dans l'histoire, pour ceux qui ont lu, on retrouve donc toujours les lieux de culte sont autorés par les pauvres. Donc ils prenaient leur repas dans ce lieu, et ceux qui veulent donner, ils donnent dans ce lieu-là, et ils donnent à ces personnes-là. Donc c'était bien et très bien identifié. Mais la solidarité dans son ensemble, c'est-à-dire la solidarité dans la nourriture, dans la vie, mais pas que. Il y a une solidarité aussi dans l'enseignement, dans l'alphabétisation, et une solidarité en justice aussi. On retrouve même le phénomène d'avocat, c'est-à-dire le responsable de la Zawiya, il devient l'avocat des pauvres ou des opprimés aussi. Et il fait le lien avec cette... Il y a aussi donc une fonction presque sociale. Ça devient carrément une fonction, oui, carrément une fonction, ça prend une fonction sociale. Et c'est avéré, c'est exactement ça. On retrouve par exemple dans les moments très, très, très proches de nous, dans les moments de guerre, par exemple la première, la deuxième, et des guerres qui se sont passées ici ou là, on trouve les Zawiyas qui sont devenus des lieux, par exemple pour les croissants rouges, ou pour la Croix-Rouge. Et c'est là-bas que les soins sont donnés et sont... Ouais. J'ai plein d'exemples, mais on les donnera peut-être par la suite. Donc, tu parlais de la place du maître, voilà, dans le système de la confrérie.
comment se passe justement ce rapport avec le maître, la question de l'enseignement, comment, pour le coup, on rentre dans une confrérie soufie, qui prend en charge, comment se fait l'enseignement? Est-ce que c'est quelque chose de codifié aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps? Est-ce que, comme d'autres rites initiatiques, il y a des degrés, du temps, des grades? Je pose la question comme ça. Alors on a c'est des écoles. C'est des écoles et chaque école, elle transmet un enseignement et un chemin à tenir avec elle. On a des écoles où donc l'initiation, les cheminements se fait dans le temps. Dans le temps, dans l'espace intérieur de l'être, donc prendra le temps qu'il faut, mais il y a des degrés et qu'il faut atteindre et qu'il faut assimiler. D'autres confréries, ça se passe plutôt dans cet esprit de l'enchantement, c'est-à-dire dans l'esprit de la transformation par le pouvoir de l'amour et le pouvoir du regard. Et par exemple, dans la confrérie qui est connue par ça, on connaît, enfin, on peut donner deux exemples de cela, la confrérie Maulawiya, les Maulawi de Maulana Rumi en Turquie, et la Chadiliya, qui est essentiellement donc basée en Nord-Afrique et au Moyen-Orient. Donc c'est par ce pouvoir de l'amour que se fait la transmutation et la transformation. Bien sûr, par la suite, le disciple doit faire le travail nécessaire pour lui, mais il aura fait un grand pas par cette transformation et transmutation dans le pouvoir de l'amour. Le maître, il est là en tant que récepteur de l'énergie qui lui a été transmise et aussi en tant que témoin de la tradition. Et c'est-à-dire que le maître, il y a une chaîne initiatique déjà. Une chaîne initiatique, donc chaque branche soufie a une chaîne initiatique qui commence donc elle remonte donc à l'ange Gabriel, ce qu'on appelle nous l'esprit, à l'ange Gabriel qui descend, et donc au-delà de l'ange Gabriel, donc on a la manifestation divine, donc après l'esprit, après le messager, et après la transmission d'être en être, d'être en être, d'être en être, jusqu'à aujourd'hui. Et l'authenticité d'une confrérie ou d'une voie soufie, c'est que les chaînes généralement ne se sont jamais brisées. Et la transmission se fait de vivant en vivant. Donc c'est pour ça qu'on dit que le soufisme, c'est la voie du vivant. C'est-à-dire, le maître, il a aussi d'un vivant, le souffle, il le transmet à un autre vivant sous souffle. Et c'est ça qui fait c'est semblable à la flamme olympique qu'on connaît, donc à se transmettre de cette flamme de main en main, tout en sachant qu'ici, avec le pouvoir spirituel, la transmission n'enlève en rien à ce que la personne a acquis. C'est-à-dire la flamme que la première personne a acquis, quand il la redonne, au contraire, ça... Reste quelque chose de cette première flamme. Oui, elle reste allumée. J'allais dire même peut-être qu'elle renforce. Et elle renforce, donc c'est l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit de la prospérité. Quand on transmet, on prospère avec. Et c'est le sens de... On peut dire qu'on sème des graines aussi. On sème des graines. On sème des graines aussi, exactement. C'est le phénomène de... Et là, on rentre donc dans l'essentiel de la voie soufie, qui est l'humilité. Ça veut dire qu'il faut accepter la détérioration pour pouvoir accéder à la renaissance. Il faut accepter la séparation, il faut accepter le dénouement, il faut accepter la pauvreté, il faut accepter parfois même
l'ignorance. C'est parce que la voie spirituelle, elle est basée sur l'amour, l'agrément et l'acceptation. Au contraire de la voie du savoir et de la loi, qui est basée sur la recherche et la vérification. La voie de l'amour, ou en tout cas la voie qui mène l'être à sa réalisation, est basée sur l'amour, le regard, le détachement, l'acceptation. Et par la suite, il viendra le chemin qui deviendra plus facile par la suite à atteindre. On était sur... Juste pour compléter, est-ce qu'il y a une cérémonie particulière? On sait que dans toutes les religions, dans tous les rites initiatiques, il y a un processus symbolique de mort et de renaissance. Oui. Le christianisme. Alors le maître... Est-ce que là aussi, il y a l'étape où l'initié vit une expérience symbolique de mort et de renaissance marquée par un rituel? Alors là, on trouve l'essentiel. En fait, l'aspect du maître, on a dit qu'il reçoit les dépôts initiatiques, le transmet, et il y a aussi le témoin. Le témoin sur lui-même et sur son disciple. Il témoigne devant la manifestation divine, et c'est-à-dire qu'il prend en charge son disciple. Et c'est là le phénomène de la maternité. Le maître, il porte son disciple comme une mère porte son enfant. Mais il ne le garde pas, il l'accouche. Et quand il l'accouche, il le prend en soin jusqu'au moment où il arrive, au moment du détachement. Donc, les voies soufis aussi, c'est des écoles. L'école parmi ces écoles, on trouve la voie de l'accompagnement et du service. Dans l'ensemble des écoles, on retrouve cet aspect-là, pour ne pas partir sur des choses plus techniques. Donc c'est un compagnonnage. C'est un compagnonnage qui amène l'être à se réaliser. Monsieur, elle a une question? Oui, je voulais finir après. Oui. Donc c'est un compagnonnage tout au long du chemin avec le maître, à côté du maître, dans un esprit de communion avec son semblable et avec le monde. Il n'y a pas de voie spirituelle qui est dans la séparation et qui est dans mettre les vérités l'une en face de l'autre ou une contraire à l'autre. La voie de l'union et de l'unité, elle, amène les êtres ou l'être à son humanité originale. Et il devient un avec toute l'humanité, en esprit, en raison, en cœur et en solidarité. Oui, monsieur, il voulait... Oui, je reviens un tout petit peu en arrière. Pour des gens novices, je suis musulman, mais je ne connais pas tout. Et puis ici, il y a des personnes qui ne connaissent pas tout non plus. À la base, vous avez présenté la structure un petit peu du soufisme. Alors, les écoles se transfèrent de point à point, d'école en école, par les maîtres. Le premier maître, c'est le prophète, on va dire, paix à son âme. Il a créé cette section, je ne vais pas dire secte, je vais dire section, dans la mosquée, Un groupe. qui est dans la mosquée ou à côté de la mosquée. Quelles sont les bases fondamentales pour le prophète a créé cette structure? Quelles sont les bases de ça pour être transmis de fil à l'autre? C'est aussi ça. Comment ça a été transmis? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire le prophète pour créer cette section-là?
quelles sont les bases fondamentales qui puissent être transmises? Est-ce qu'il y a eu un besoin du moment? Est-ce que les besoins sont développés au fur des siècles? Et puis là, vous avez expliqué un petit peu les structures, il y avait des écoles, un peu partout dans le monde, etc. Alors, la base, pourquoi ça a été créé? Alors, c'est pour on parlait un peu de la définition du soufisme, on a dit qu'on la ramène à Al-Safa, pour les gens de la banquette. On considère leur nombre à peu près dans l'histoire entre 300 et 500 personnes, 400 personnes. On n'a pas beaucoup d'informations dans l'histoire sur ce groupe, mais on a quelques informations ici et là qui sont... On sait que la globalité, enfin la majorité de cette assemblée est constituée d'immigrés, de gens qui sont venus de très loin, de Perse, de Rome, du Maghreb, de très loin, et qui se sont installés là-bas. On sait aussi que c'est sa fille Fatima Zahra qui a été en charge de cette communauté. On sait que le prophète leur a interdit la richesse et même la nourriture d'un jour. Donc ils vivaient le jour le jour. On sait que c'est une communauté qui a été dédiée au savoir. C'est dans cette communauté-là qu'il y avait les scribes qui ont inscrit les paroles du prophète, quelques paroles du prophète et le Coran. On sait... Les hadiths, ça vient d'eux aussi? Quelques-uns, parce que les hadiths n'ont pas été inscrits au début du message. C'est à la fin un peu qu'on a commencé un tout petit peu à écrire quelques-uns. Mais par exemple, il y a un personnage mythique de cette assemblée qu'on appelle Abu Huraira. Et Abu Huraira, il a transmis à peu près les 3/3 des hadiths du prophète qui était membre de cette assemblée. L'assemblée de la pauvreté, si on peut dire cela, oui. Et on sait, donc ils avaient une charge, la charge donc entre l'alphabétisation et la charge de l'invocation. Et donc on a que ça comme information. On sait qu'elle s'est... Excusez-moi, quand on dit l'invocation, c'est l'appel à la prière pour appeler Dieu. Alors l'invocation, oui, c'est vrai. Quand on dit l'invocation, c'est la répétition des noms divins. On sait que dans cette assemblée, le nom divin, par exemple, Allah a été récité matin et soir. C'est dans cette assemblée-là. Les 99 prénoms, c'est ça? Oui, 99 noms de Dieu, qualité de Dieu, nom et qualité de Dieu. C'est dans cette assemblée-là, et tellement que c'était rude, Dieu demanda au prophète de patienter avec ces gens-là, de prendre sa personne en patience pour pouvoir rester avec eux, parce que c'est très, très, très rude. Donc il y avait la pauvreté, il y avait la vocation, et il lui dit فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Il l'a même blâmé. Il lui a dit patiente avec cette assemblée qui invoque son Seigneur matin et soir. Il ne te détourne pas au profit des désirs de ce monde. Donc c'était très très... ouais, si on a répondu au monsieur, vous pouvez poser des questions. Justement. On laisse Philippe, peut-être... On se donne un peu de temps pour les questions. Je vois qu'il y a beaucoup d'envie de questions. On aborde encore 2-3 petits thèmes. C'était pour Allez-y, je vous en prie, madame. moi, je suis complètement On n'entend pas. découverte. Il faut un micro, peut-être. Je suis complètement découverte du soufisme, mais ce que je ressens à l'intérieur, pour répondre à monsieur, après tout ce que vous avez expliqué, moi j'avais l'impression que les racines du soufisme, et pour répondre pourquoi ça avait été créé, hein, c'est bien ce que vous Oui, demandez, tout à fait. eh bien c'est quelque chose que je ressens, je ne peux pas dire autre chose, mais j'ai l'impression que pour moi c'était le lieu
si Mohamed, le prophète, le prophète a créé ce lieu-là avec ces personnes, cette communauté de pauvres, ça représente la connaissance pure. Et moi, c'est vraiment quelque chose comme ça que je ressens là. Vous avez reçu. Voilà. Vous avez reçu. Voilà. Vous avez reçu. Non, voilà, justement, sur cette sensibilité, ça rejoint un peu une question qu'on voulait poser, parce qu'Arta Sacra, c'est aussi un festival des arts. La question des pratiques, alors je le mets entre guillemets, des pratiques artistiques dans le soufisme. Les plus grands poètes, enfin ceux que connaissent en général les occidentaux, Mir, Khayyam, tout ça, sont des poètes, vraiment des poètes avec des textes voilà, très, 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 très forts. Comment la poésie, comment ça se fait que la plupart de ces poètes sont issus du courant soufi? Est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est une vue je sais pas, de l'esprit de l'Occident qui a préféré mettre ces penseurs-là dans ce type de courant, ou en tout cas, est-ce qu'il y a dans l'expression artistique, on parle souvent des derviches tourneurs aussi, puisque c'est une confrérie, pourquoi autant d'expressions de soi exprimées par la littérature, par la poésie, par la danse, par les invocations, par le chant? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors sur les expressions qu'on appelle artistiques, en réalité, elles sont des outils d'accompagnement, de réalisation. Et elles sont des outils d'expression d'une réalité qui n'est pas évident à l'expliquer. Parce que ce qu'on appelle la vérité avec un grand V, et ce qu'on appelle l'accomplissement, c'est quand on reçoit, comme elle a reçu madame, quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. C'est cette descendance, et aussi, d'autres fois, c'est une transcendance, des fois, c'est une montée. Donc, on accède à d'autres niveaux de sensibilité. Et des fois, on reçoit une théophanie, on reçoit quelque chose d'un monde subtil qui peut-être parfois il rétracte notre poitrine et parfois il l'ouvre. Ce qu'on appelle dans le soufisme qabd wal bast. Des fois, on est attristé, mais en bien. Tellement qu'on est bien, on devient attristé. Et parfois, on est tellement bien qu'on est ouvert à la joie. Et c'est pour exprimer l'ineffable, l'inexplicable, en réalité, si on parle par exemple sur la question artistique, l'art et le soufisme, ils s'embrassent, parce que c'est la même réalité. C'est exprimer l'inexprimable, en joie et en beauté. C'est pour ça que certains donnent la définition du soufisme comme l'accomplissement, le degré le plus haut, le sublime degré de notre humanisme qui chevauche avec le monde sacré. Et ce chevauchement avec le monde le plus haut possible, qui chevauche avec le point le plus bas du monde sacré, si on ose dire cela, chevaucher avec la sacralité, ouvre une brèche de lumière qui nous aspire, mais en même temps qui nous ouvre. Elle ouvre nos sensibilités, la sensibilité de l'ouïe, du regard et de l'esprit à autre que les sensibilités de notre regard et de nos ouïes et de nos esprits ici dans ce bas monde. La raison raisonnable, le regard qui observe, mais on est dans des degrés qui sont bien donc, ordonnés par la nature. Quand on arrive à ce degré-là, donc on le dépasse.
donc on voit autre chose. Mais comment ce autre chose qui dépasse cela, peut-on l'exprimer en ce bas monde avec ces expressions qui sont bien cantonnées dans les boîtes que nous sommes et que nous avons. Et c'est pour cela que, par exemple, pour l'expression artistique, elle vient exprimer cette chose-là. Et tellement, donc, qu'elle est belle, la réalité qu'on arrive à atteindre, qu'on n'a pas envie de la blasphémer ici-bas. Et du coup, on la symbolise. On lui donne une forme. Mais ces formes, c'est des formes de beauté. Et c'est pour cela dans le soufisme, dans la grande partie des poèmes soufis, la divinité, en fait, la présence avec la divinité, ou avec ce qu'on appelle la divinité, mais ce qu'on appelle le mystère, est exprimé comme un phénomène de joie, de la beauté d'une dame, qu'on l'appelle par la fois Leïla, qu'on l'appelle par la fois Maya, qu'on l'appelle par la fois donc par plusieurs noms. Donc les soufis, ils se sont accaparés de toute la terminologie de la beauté et de l'expression artistique pour définir ce qui est pour nous indéfinissable. Et donc toute expression de l'amour, et ça leur appartient. Ils se sont accaparés, par exemple, les soufis, se sont accaparés de l'histoire de Leïla et Qays ibn al-Mulawih. C'est devenu leur histoire à eux. Et le chant qui chantait, Amurru ala diyari diyari Leïla, فأقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الجدار شغفنا قلبي فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Pour exprimer leur amour universel, donc qu'ils le matérialisent avec le poème de Qays ibn al-Wah qui avait une ennemie à lui, qui est c'est une grande histoire et aussi c'est un grand phénomène dans la littérature arabe. Mais quand il disait je partais dans les maisons où habite Leïla et je tournais autour des maisons, cette maison et l'autre maison, pas par amour des murs des maisons, mais par amour de celle qui habite à l'intérieur de ces maisons. Et c'est devenu donc cette là on retrouve ça aussi. Donc il y a bien sûr aussi l'expression, donc il y a aussi, par exemple, le sama, le chant dans la tradition soufie est très très important. On considère donc parce qu'en invocation on monte, le chant nous aide, nous prépare et en même temps nous prépare à monter et en même temps il nous prépare à descendre. Parce que le chemin de la transcendance donc n'est pas évident. Et parfois on a des résistances. Et donc, mais par contre, quand on chemine, il faut, quand on est monté très haut, comment descendre? Et les chants soufis viennent donc en soutenance à cette descente dans le monde du témoignage. Donc plusieurs choses à exprimer, la musique aussi, parce qu'il y a le chant et il y a la musique, certains, après les soufis, utilisent aussi la musique, et on dit que c'est pour adoucir l'âme afin qu'elle accepte
sa réalité. C'est comme le charmeur de serpent, qui charme le serpent afin de l'adoucir à la soumission, à l'énergie de l'amour. C'est pour cela qu'on a certains philosophes musulmans disaient le soufisme est universel, n'a pas d'école, il est cette humanité qui nous habite au plus degré de nous-mêmes, qui chevauche avec le sacré, qui nous ouvre une brèche, qui nous fait visionner une autre réalité. Parfait. Transition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, peut-être de ton travail, enfin de ton activité dans la confrérie, et en tout cas peut-être du travail du cher Khaled Ben Younes, on en a parlé un petit peu, notamment sur le lien avec l'universalité et le vivre ensemble. Peut-être quelques mots là-dessus, et puis après peut-être une dernière approche sur comment vivre la spiritualité soufie, notamment aujourd'hui au XXe siècle, au XXIe, je ne sais même plus où on en est, avec la technologie, avec le speed, l'urgence, tout ça, comment justement on voit qu'il y a un intérêt, un attrait pour la spiritualité, voilà. Donc c'est ces deux choses qui nous ramènent au temps présent, voilà. Et puis après peut-être on... Oui. Alors si j'ai bien compris, il y a deux aspects. Le premier, c'est le Cheikh Khaled Ben Younes, et la deuxième, c'est aujourd'hui. C'est ça. Même si c'est un maître d'aujourd'hui pour vous. Oui, ah oui. Alors oui. Alors c'est vrai qu'on m'a proposé de faire la conférence sur le soufisme, et puis j'ai proposé le titre « Le soufisme ou l'instant enchanté ». Parce que le soufi, il est le fils de l'instant. C'est-à-dire il vit l'instant de son intensité. Et le maître, il n'est pas le maître spirituel, il est le maître du temps. C'est-à-dire il est le maître de son siècle, du siècle. Donc pour parler de l'instant enchanté, vivre son instant en intensité sans se préoccuper de ce qui a été avant, sans se préoccuper de ce qui viendra par la suite, dans la joie du moment. Enchanté, parce que l'enchantement, c'est l'acceptation. C'est pour ça quand on se voit, quand on se présente entre nous, Ossine Atroce, enchanté, la personne qui était enchantée. Donc je suis enchanté, donc je suis ravi, j'accepte, je t'accueille, et je t'accepte, et je suis. Donc c'est le ravissement et l'acceptation, et le partage de l'instant. Le partage de l'instant. Alors le Cheikh Khaled Ben Younes, il est vrai c'est mon maître. Il est le maître aujourd'hui de la confrérie soufie Alaouia, Riyadiliya. Donc pour résumer, c'est la confrérie Alaouia. La confrérie Alaouia, le maître fondateur, donc c'est une branche de la Chadiliya, le maître fondateur, le Cheikh Al-Alaoui, est décédé en 1934. Le maître actuel, c'est le Cheikh Khaled Ben Younes, qui a aussi cet héritage. Et je vous conseille son livre, un magnifique livre sur le soufisme, cœur de l'islam. À lire, en tout cas pour moi, à lire absolument. Si on veut comprendre un peu l'esprit du soufisme. Donc on est avec vous, on a le Cheikh Khaled Ben Younes, il est le maître du temps, c'est lui qui nous accueille. Et c'est avec lui qu'on fait notre cheminement et notre
le cheikh il disait, donc notre désir c'est la paix et notre voie c'est la paix. Donc c'est un compagnonnage avec le cheikh dans cet esprit-là qui nous donne et qui partage avec nous, et nous on soutient de son projet. Il a par exemple instauré quelque chose de très très impressionnant. Il a instauré par exemple la journée internationale du vivre ensemble en paix, qui est fêtée chaque année le 16 mai et qui a été décrétée par les 94 États du monde en 2017. Et depuis chaque année, donc le 16 mai de chaque année, elle est fêtée dans les grandes villes du monde, dans les grandes mairies. Il y a même un collectif des maires pour le vivre ensemble qui s'est instauré au Québec. C'est assez impressionnant le travail pédagogique et diplomatique qui fait le cheikh Khaled Bentounas au service de la paix et du vivre ensemble. Il a instauré par exemple en fruit de ce travail de la Journée internationale du vivre ensemble, que vous trouvez les objectifs dans le site de l'ONU, l'instauration des maisons qui est appelée les maisons de la paix, Dar Salam. Et les lieux de culte qui étaient avant s'appelaient les Zawiya, dans leur ensemble, aujourd'hui, l'esprit qu'ils soient des maisons de la paix, c'est-à-dire des maisons de rencontre de tous les êtres humains en compagnonnage, de solidarité, de fraternité et de débat, dialogue et cheminement, bien sûr spirituel, mais pas que, aussi en esprit, en dialogue, en raison. Alors le cheikh Khaled Bentounas est plus grand que moi-même, je ne pourrais pas le définir, mais il est un peu chaque aspect-là que j'ai envie de témoigner de lui aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez la question du aujourd'hui? La question d'aujourd'hui, voilà, comment... Elle n'est pas loin en fait, elle n'est pas loin de la première. Parce qu'on retrouve que c'est au contraire de ce qu'on pense du soufisme, ce qu'on pense les uns et les autres, le soufisme maintient l'être en témoignage de ce monde. Il est inscrit, bien sûr, en esprit, mais il est aussi intégré dans le monde. Et il participe au projet de notre humanité. C'est-à-dire, il œuvre matin, midi et soir en lui-même et avec ses semblables pour le meilleur de notre devenir. Et en cela, nous retrouvons donc les soufis qui étaient de tout temps des témoins de vérité et de justice. Et toutes les expressions qu'on a évoquées, comme les mille et quelques poèmes de Rumi, les poèmes de Rabi al-Adawiya, son témoignage, les poèmes de Hallaj avec son martyr, le témoignage d'Ibn Arabi et d'autres, on retrouve qu'elles sont bien inscrites dans leur siècle. Et que ces maîtres-là, en exprimant tout leur amour au divin, ils expriment avec cela
tout amour à l'humain avec toutes ses diversités. Et il ne considère en l'humain que son entité, c'est-à-dire au-delà de sa culture, au-delà de son idéologie, au-delà de sa religion, au-delà de sa société et de son appartenance. Donc ils étaient les soutiens des pauvres de leur époque. Ils étaient les avocats des opprimés dans leur époque. Le martyr, par exemple, de l'Hallaj était en témoignage à une communauté qui était bien opprimée à son époque. Et dans le livre de Matnaoui, pareil. Dans toute la première partie du livre des poèmes de Matnaoui, on retrouve une analogie assez impressionnante sur la justice, sur par exemple le rôle du responsable. Donc c'est une humanité vivante, en amour, en unité avec elle-même, avec autrui et avec le monde. Parce que toute finalité de la spiritualité est retrouver son unité. C'est-à-dire retrouver en l'autre son soi-même. Et retrouver en ce qui est différent sa représentation elle-même. Et en cela, moi comme le monde, sommes les miroirs. Nous ne sommes que les miroirs du divin. Et ce miroir, nous ne sommes que le miroir du divin, et ce miroir reflète une partie du divin. Et aucun de nous ne peut exprimer la totalité de la divinité qui nous dépasse tous. Merci. J'imagine. Oui, ça rejoint la question. On n'a pas répondu à la question de Philippe. C'est vrai que c'est une question qui est toujours posée. Toujours, ça dépend des écoles. Mais... Et pardon, juste, est-ce que c'est que des hommes? Ou ça pourrait être une femme? Ça commence fort. En tout cas, chez les soufis, la question du genre ne se pose pas. J'imagine, mais le constat est que... Et le constat est que... on constate aujourd'hui que une grande tendance féminine dans la spiritualité que masculine. Beaucoup de maîtres soufis qui ont plus de femmes. C'est un constat, c'est pas. Mais en tout cas, c'est cela. On raconte par exemple une anecdote sur un maître soufi dans une assemblée donc qui se retrouvait tous les jours dans cette assemblée, donc voilà, de cheminement et de partage. Et un jour, un novice donc rentré dans cette assemblée, il a entendu parler de ce maître, il rentre et il retrouve l'assemblée, donc il a eu la vision donc, d'une femme qui servait et les autres c'est des hommes, ils leur servaient le thé. Et il dit, alors, vous êtes soufi, alors que les soufis c'est des chevaliers, et c'est une femme qui vous sert. Et le responsable, ou le maître, lui dit, ah bon, c'est une femme, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, et c'est maintenant qu'on s'aperçoit. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de différenciation, on ne voit pas, avec les yeux, les soufis ne voient pas de genre dans cette expression. Alors, comment le disciple est désigné? Alors le disciple est choumine. Il faut déjà, donc je parle de la tradition que je connais, donc c'est
c'est par l'amour. Donc c'est la personne qui prend en charge son cheminement qui se rattache. La formalité par la suite, elle est importante, mais pas importante, comme disait le Cheikh Al-Jonas, à ses yeux. Le plus important, c'est donc le vouloir, avec une énergie qui est transmise, cheminer sur la voie. C'est la voie du compagnonnage, c'est-à-dire de faire ensemble, de vivre ensemble et de faire ensemble. Et le maître ne bloque aucune, ne ferme la porte à aucune. Donc moi, si je veux, je peux. Vous l'êtes. Si vous avez le désir, vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà, et donc et après on devient ensemble. Oui. On devient ensemble et on fait le chemin ensemble, en toute simplicité. Merci Madame Ossine. Du coup, moi je vais rebondir sur la remarque qu'a fait tout à l'heure monsieur sur l'origine et la cause de cette communauté qui avait accompagné le prophète. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que la cause du soufisme, ou plutôt son essence, c'était la transmission? C'est-à-dire que le prophète était dépositaire d'une tradition, d'accord? Et pour que cette tradition justement puisse perdurer, il faut bien une transmission. Est-ce que justement, voilà, cette communauté-là, on pourrait dire qu'elle était, entre guillemets, les gardiens, et bien du coup la gardienne, parce que du coup c'était Fatima, la gardienne, justement, de cette tradition. Et du coup, l'essence du soufisme, est-ce que ce n'est pas seulement la transmission, transmettre? Je ne peux rien dire autre chose que cela, c'est exactement cela. C'est pour cela qu'on dit il y a un savoir ésotérique qui a été transmis et il y a un savoir exotérique qui a été transmis, qu'on connaît tous à les livres. Et il y a un savoir ésotérique qui est intérieur ou caché. Bon, le mot caché c'est un peu péjoratif, mais en tout cas ésotérique qui a été transmis, mais qui n'a pas, on retrouve dans les livres, mais pas que, mais qui a été transmis de voix en voix, de cœur en cœur, de regard en regard, et ça n'a jamais été brisé jusqu'à aujourd'hui. Une deuxième transmission. Et c'est pour ça qu'on réprime, on repousse aucune manifestation de la vérité. Parce que qui nous dit que c'est une vérité qui vient de la même source de laquelle nous on puise aussi. Après, moi j'ai une compréhension moins philosophique que Mouna. Tu disais au début, ils avaient comme point commun d'être étrangers. Donc, pas que, mais oui, majoritairement, oui, donc non arabophones. J'imagine qu'ils ont été portés par l'envie d'apprendre déjà cette nouvelle religion et du coup la langue, donc ils se sont beaucoup consacrés à l'étude. C'est vrai. Et ça va dans le sens, quand on apprend, on a envie de transmettre. C'est humain, finalement c'est une construction humaine. Aussi. Donc, de ce que tu nous as expliqué, c'était pas forcément une volonté du prophète ou ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait en tout cas, et le prophète c'était soutenu. Oui, c'était soutenu, et en même temps il a donné des caractéristiques. Ça veut dire un jour, un de ces personnes, par exemple, des anecdotes comme ça qui sont rapportées, un de ces personnes est retrouvé, elle est morte, et ils ont retrouvé dans sa poche, par exemple, un dinar ou un euro, aujourd'hui par exemple, une pièce d'argent, et il a dit, ça sera une braise avec laquelle il se dans l'enfer. Oui, parce que il est parti avec une braise. Normalement, il... J'ai pas bien entendu, excusez-moi. Vous étiez en train d'expliquer l'histoire de la pièce, et j'ai pas bien entendu. Alors,
l'histoire de la pièce, elle revient à un personnage ou à une personne appartenant à la communauté des Ahl al-Sofa, les gens de la banquette, la première communauté dédiée au savoir et à la mystique. Un de ces personnes est morte. Une de ces personnes est morte. Et on retrouve dans sa poche une pièce d'argent, une monnaie, alors que c'est interdit. Donc le prophète, il dit, donc il a pris avec lui, dans l'au-delà, une brasse de l'enfer. C'est un hadith. Oui, c'est un hadith, ça s'est rapporté dans les hadiths. En temps normal, je parle 1 heure, mais je vais être très bref. J'essaie déjà en parler. Moi, le soufisme, c'est très confus depuis des dizaines d'années. Bon, mes parents viennent de Biskra, mon père vient des traditions soufis. J'ai une petite connaissance de l'école des oulémas, notamment de Ben Bedis, dont un de mes cousins était un fidèle, Ahmed Ledahourou, que vous devez connaître, étant de Constantine. Je connais très bien. Voilà. Donc, 3 questions. Et j'en ai moins de 10 dans ma tête. Et je ne vais pas occuper le débat. Question numéro 1, savoir quel était le rapport entre les soufis et justement Ben Bedis, à une époque très difficile, avant la guerre d'indépendance. On avait accusé Ben Bedis d'être un traître au service des Français, alors qu'il avait fait un très grand combat nationaliste pour défendre la culture musulmane et la langue arabe. C'est grâce à Ben Bedis que mon père était lettré en arabe, il savait lire, écrire, parler l'arabe littéraire, c'était propre pour tous les gens de l'Est algérien, Constantine, Biskra, à la différence du Nord où les gens étaient plutôt analphabètes en langue arabe. Donc, question 1, ce rapport avec Ben Bedis qui est pour moi important. Second point, hop, je passe à aujourd'hui, on entend peu parler des soufis. On entend parler des Ismaéliens, comment ils s'appellent, les bouddhistes. Pourquoi on ne les entend pas alors qu'on a besoin de leur sagesse, on a besoin de leurs paroles, dans un contexte mondial très difficile pour les musulmans, et je ne parle même pas de la France qui se retrouve en queue de peloton dans le respect des minorités religieuses. Voilà. Troisième point, c'est ma dernière question, j'en ai 10 dans la tête, c'est combien de personnes représentent le soufisme dans le monde? Et combien sont-ils en France? Et quelles sont les conditions justement de rejoindre cette communauté qui se rapproche beaucoup philosophiquement de ce que moi je pratique depuis des dizaines d'années au sein du mouvement des citoyens du monde. Message de paix, d'amour, etc. Voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Le soufisme en Algérie, question très très délicate. Et, la société algérienne était dans sa totalité, une globalité autour de, d'après certains chercheurs, autour de 94% c'était des soufis. On retrouve donc toutes les révoltes, les résistances, vous connaissez bien, comme l'émir Abdelkader, comme Mokrani, comme Lalla Fatma Soumer, comme Bouziane, comme Bouamama, et tant d'autres, Cheikh Haddad, et tant d'autres, sont des maîtres soufis et en même temps des résistants contre une injustice à un certain moment de l'histoire. Après, au début du XXe siècle, un phénomène est venu, ce qu'on appelle le réformisme, est né en Algérie en écho à un réformisme qui vient d'Égypte et qui vient d'Arabie Saoudite. Celui qui vient d'Égypte, c'est avec Mohamed Abdou. Celui qui vient de l'Arabie Saoudite, c'est avec le wahhabisme. Et de cela, s'est constitué un courant de certains enfants algériens qui sont partis faire leurs études à l'extérieur. Et parmi eux, il y avait Ben Badis, Cheikh Bachir Ibrahimi, Taïb El-Aqbi et d'autres qui sont dans votre région. Et donc,
ce courant, donc, quand il est né, et tout de suite, donc, il y avait un besoin de structurer le champ du savoir religieux en Algérie. Une association unique s'appelait l'Association des ulama musulmans algériens, qui était la première année constituée de groupes soufis et de groupes réformistes. La deuxième année, le congrès, donc il y avait un coup d'État et c'est les réformistes seuls qui sont restés dans cette association. Cette association, par la suite, elle a pris en charge, bien sûr, la question de l'identité algérienne et a participé au mouvement national algérien, sans aucune ambiguïté. Mais quelques points restent aussi obscurs à ce point-là, au niveau de du nationalisme de l'association des ulama musulmans algériens, qui est aussi donc, à creuser et à voir. Premièrement, ce n'était pas leur champ d'action, parce qu'ils se sont signalés comme association apolitique. Par la suite, ils se sont retrouvés au cœur de toutes les politiques, et par la suite aussi de toutes les polémiques. Ça, pour certains, pour le mouvement nationaliste, ça a freiné un peu l'élan du mouvement national. Parce que l'association des ulama, elle a un peu joué sur les deux fils, un peu avec le mouvement national et un peu avec le pouvoir colonial. Et elle était en relation avec les deux. Alors que le mouvement national était, donc voilà, la libération, l'indépendance totale et entière du territoire algérien. Ça, en grosso modo. Après, donc les soufis ne se sont pas restés, bien sûr, le mouvement des réformistes, ulama, a décrété que les soufis ce sont des égarés, et que ce sont en hérésie. Alors qu'ils étaient, la plupart des savants réformistes se sont formés dans les zawiyas, comme Cheikh Ibrahimi dans la zawiya de son oncle, Cheikh Ben Badis dans la zawiya de son père, Rahmaniya Constantine. Lui-même a écrit un livre où il a fait l'exégèse d'un poème d'un grand maître soufi. Mais le courant dominant dans cette association, c'est celui qui venait de l'Arabie Saoudite. Et du coup, ils se sont fait inhumer. Ils ont décrété que les soufis, c'est leur premier ennemi, à la place du pouvoir colonial. Et ils sont partis dans cette bataille. Donc plusieurs... c'est cette ambiguïté qui reste jusqu'à aujourd'hui. Les historiens sont ambigus aussi sur qu'est-ce qui a été fait vraiment pour la libération de l'Algérie et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et est-ce que c'est vraiment ils ont collaboré ou pas avec... bien sûr, au moment de la guerre d'Algérie, pas au moment... parce que l'Algérie était française et donc administrée par l'administration coloniale. Mais au moment de la guerre d'Algérie, donc il y avait quelques ambiguïtés dans ce sens qui continuent jusqu'à aujourd'hui. J'ai le témoignage au moins d'une personne, de l'ancien président par exemple de l'Algérie, Ben Bella, le défunt Ben Bella, qui disait que le président de l'association des ulama a été condamné à mort par le FLN vers entre 54 et 56 parce qu'il y a plusieurs choses. Mais pour résumer, ce n'est pas le sujet de cette assemblée, donc je vous conseille le livre. Tu apportes ces questions. Oui. Donc je vous conseille ce livre-là que j'ai écrit en réponse à cette question, qui s'appelle « Processus politico-religieux dans l'Algérie coloniale ». Et il répond spécifiquement à cette question avec beaucoup de témoignages et d'archives et d'investigations aussi. Soufisme et silence, c'est-à-dire pourquoi on n'entend pas parler du soufisme.
parce que ce n'est pas la vocation du soufisme, en fait. Mais bon, peut-être il faut. Mais en tout cas, il n'y a pas de proselytisme, il n'y a pas de... Le soufi n'a pas vocation à faire des adhésions. Il peut échanger avec toi, mais en valeurs, les valeurs de notre humanité, de notre devenir, mais il ne t'invitera pas à devenir membre ou à adhérer Mais il est vrai qu'il y a un réel besoin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté aussi cette conférence, c'est qu'il y a un réel besoin de présenter autre chose que ce qui se présente, notamment aujourd'hui, au moins pour les générations et les jeunes. Quand on a préparé, tu t'as formulé, j'avais noté, le soufisme est-il une autre proposition de l'islam? Une autre proposition de l'islam? Malheureusement, on est dans une modernité qui est dans l'offre et la demande. Alors si il n'y a pas d'offre, donc il n'y aura pas de demande. Donc j'ai essayé aujourd'hui d'être dans cette... vous l'avez fait, c'est vous qui l'avez initié. Mais moi, et je trouve que c'est quelque chose de... Voilà. C'est un aspect qui n'est pas révélé du soufisme, qui propose une réalité, autre chose aux jeunes. Je me souviens qu'à un moment des attentats, j'ai rencontré une personne, un sage africain, et il m'a dit, vous savez pourquoi ce jeune a fait ça? Et je lui dis pourquoi? Il m'a dit parce qu'il n'a pas trouvé de guide spirituel. Il en a trouvé un, mais mauvais, quoi. Oui, il l'a trouvé, mais dans le mauvais camp. Voilà. Et la spiritualité, on est loin. On s'est surtout servi d'eux, servi de leur ignorance, parce que quand on regarde le processus et le cheminement de ces personnes, déscolarisés, pas de travail, en général ils ont une histoire avec la prison, avec les drogues, ils étaient parfaits pour le boulot qu'on allait leur faire faire. Et tout à l'heure vous disiez pourquoi le soufisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens de la communauté musulmane, et peut-être même d'autres, des convertis, sont à la recherche de la spiritualité. Vous savez, le premier contact avec la religion qui vous accroche, et quand vous allez, effectivement, vous allez apprendre le Coran, vous allez apprendre la prière, mais en fin de compte, vous n'allez pas trouver ce qui vous a, vous savez, accroché au début, le côté spirituel, vous voyez, et ce qu'on retrouve par exemple dans le soufisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il émerge. Une question. C'est vrai, ce que vous avez dit est vrai. Vrai et véridique. Bonsoir à tous. Merci pour cette intervention, cette présentation. Moi, j'aurais deux questions et une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je suis musulmane pratiquante, je le précise pour juste situer. La première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à Ahl al-Souf. Le prophète sa mission a été d'accomplir la noblesse de caractère. Est-ce qu'on peut faire une corrélation, un lien entre l'émergence, l'essence de Ahl al-Soufa et la mise en pratique de la noblesse de caractère, où eux, ils étaient essentiellement dévoués à la pratique, à la compréhension, à l'évocation, à l'invocation du Créateur. Est-ce que quelque part, ils n'étaient pas préservés du quotidien, des tâches quotidiennes de tout un chacun, qui auraient pu travailler leur ego, peut-être travailler, peut-être s'enrichir, peut-être, etc., etc. Et par conséquent, le prophète ne les a-t-il pas préservés de cet aspect-là,
du monde matériel, pour qu'ils puissent, eux, être des exemples dans l'accomplissement, dans le caractère, la noblesse du caractère. Deuxième question, ça va être par rapport au soufisme. Le maître soufi est totalement coupé du reste de la société, de tout un chacun. Il vit un petit peu en huis clos. Donc là où je me questionne, et pour avoir fait beaucoup de recherches il y a quelques années sur le soufisme, notamment en Turquie, là où je me questionne sur, lorsque vous avez dit, une personne a demandé comment est-ce que le suivant, le maître qui va le remplacer, est désigné. Est-ce que le maître soufi n'est pas totalement coupé de la réalité de ces corrélégionnaires, pardon. Et du coup, la remarque par rapport à l'offre et la demande que vous disiez, est-ce que le soufisme ne porte pas une responsabilité dans la perte spirituelle et religieuse des jeunes d'aujourd'hui, et comme c'est très fermé, si vous ne faites pas votre démarche, si la démarche ne vient pas de vous-même, si vous n'êtes pas coopté, il y a aussi cet aspect-là. Si vous n'allez pas frapper à la porte du soufisme, le soufisme ne vient pas vous chercher. Par conséquent, est-ce que le soufisme, les maîtres soufis et les disciples n'ont pas une responsabilité dans ce que nous vivons en Occident ou même ailleurs? Merci. Alors, on est très à charge contre le soufisme. Mais c'est bien, parce qu'il faut prendre ses responsabilités. En tout cas, pour la première question qui était sur les Al-Sofa, les gens de la banquette, la première communauté dédiée au savoir et à l'invocation. En tout cas, le constat, il est là, l'esprit, il est là, le fait, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en comprend de ce qui est? Vous avez dit qu'ils ont été préservés de l'ego, de la société. Et moi, je comprends plutôt que le prophète avait besoin de soutien spirituel pour accomplir son message. Et l'importance de la magie de l'esprit dans la transformation du monde de la forme. On ne gagne pas notre vie, nos valeurs, notre humanité par le travail physique qu'on fait, même s'il est nécessaire, mais par l'intensité de notre intériorité qui nous habite et qui transforme l'extérieur de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Parce que la bénédiction et la miséricorde divine, quand elle descend sur l'être et sur l'ensemble du rayonnement de l'être. À 70 au plus voisins, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, certains, en tout cas je témoigne que le Cheikh Al-Bantounes, par exemple, à chaque action qu'il faisait, notamment le travail fait de 2014 jusqu'à 2017 pour l'agrément de la Journée internationale du vivre ensemble en paix à l'ONU, a été fait chaque fois, et à chaque besoin, il y avait une retraite spirituelle. Et nous pensons que c'est à cause de cela que le projet s'est réalisé. C'est par la diplomatie de certains, mais c'est aussi par la prière et son intensité de chacun. Et chacun a fait son travail. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde désenchanté, alors que notre humanité a vécu tout son vécu enchanté par les mythes,
par les récits, par les histoires, par le symbole, donc on a besoin de revenir à un aspect semblable pour soutenir notre humanité, sinon on va se briser, dans le monde de la forme, on va nous briser. Donc je pense plutôt que c'est dans cet esprit-là, mais au-delà, comme a dit le monsieur, il y a aussi cette stratégie de transmission, divulguer le message au-delà de sa localité. Maintenant, le maître et le huis clos, le mot huis clos, donc les soufis qui vivent en huis clos, et qu'il faut être coopté, qu'il vient à, je ne sais pas comment vous avez dit, mais si vous qui venez au soufisme, ce n'est pas le soufisme qui viendra vers vous. Et en cela, est-ce que le soufisme n'a pas une responsabilité sur la dégradation de la communauté et de... Puis-je ajouter une parenthèse? Il y a également, vous avez cité plusieurs tariqas, on sent également une forme de rivalité, pas au niveau forcément des maîtres soufis. Ça, c'est une troisième question. Ça. Donc, on n'a pas encore répondu à la deuxième. Il faut qu'on On sent qu'il y a quand même une forme... Pardon, je suis désolée, c'est une question qui m'intéresse. On sent qu'il y a parfois, au sein des gens qui adhèrent, donc le peuple, sans aucune péjorativité, une forme de rivalité, d'appartenance. Oui, j'ai compris. Donc la rivalité, ce qui se passe entre les associations. Alors, on n'a pas répondu à la question de la responsabilité, mais je pense que c'est une assermentation à charge qui est assez injuste vis-à-vis de certains, de ce Coran soufi. Alors que c'est un Coran qui appelle à l'unité, à la paix, à l'intégrité, à l'humilité, au partage, à dépasser toutes les différences, à vivre en amour avec soi-même, autrui et le monde, à considérer toutes choses du monde, du cosmos, de l'existence et des créatures. Au contraire, à d'autres mouvements, comme les mouvements par exemple, que je ne citerai pas, les mouvements qu'on connaît tous, qu'ils ont agi et qu'ils ont, par leur action, détruit certains aspects de la personnalité, de la société, de la structure mentale, de la structure psychique, de la structure comportementale, de la structure sociétale, de la structure communautale, de la structure religieuse, et qu'on ne les prend pas à charge pour cela, ça me semble un peu injuste, en tout cas. En tout cas, les soufis, ce sont, en tout cas je témoigne de moi-même, je témoigne des... J'étais toujours, je ne parle pas de moi-même, le Cheikh Al-Bantounas était toujours présent, par exemple. Et il leur a dit, je suis toujours là si vous avez besoin. Et il a offert, donc, et il a travaillé sur, par exemple, la pédagogie de la paix. Pour inscrire la pédagogie, l'enseignement de la paix dès le bas âge à l'école. Et offrir aux enfants et aux écoliers les outils nécessaires pour vivre en paix avec soi-même et avec l'autre. Et le travail est fait et il est remis. Mais la différence des événements sont plus grandes que tout cela. Et aussi, il ne faut pas oublier la part du mystère. La part du mystère. Et le plus important, c'est témoigner soi-même de son existence maintenant et aujourd'hui dans cet esprit.
avec soi-même, avec ceux qui nous entourent. Après les autres, la responsabilité des autres, ça concerne les autres. C'est pour ça que le prophète il disait, le premier aspect, le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani du XIIIe siècle disait, le premier principe du soufisme, c'est min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le premier principe du soufisme, c'est le meilleur de la religiosité de la personne et de délaisser ce qui ne le concerne pas, ne la concerne pas. C'est-à-dire, au lieu de critiquer, par exemple, on allume une bougie, comme l'adage qui est connu. C'est-à-dire, au lieu de passer son temps à critiquer, au moins passer son temps à invoquer le bien, l'amour, la bienveillance et la miséricorde du monde. Et laisser chacun prendre sa responsabilité. Au niveau de la rivalité, c'est autre chose. Je ne sais pas si on a le temps. Mais... Ouais, il faut répondre à la question. Et puis après, il y avait une autre question, je crois, juste au-dessus. Et après, on sera obligé de clôturer. On pourra continuer à échanger un petit peu. Voilà. Mais oui, tu peux répondre. Si c'est une petite, ok. Allez, ça marche. Alors, au niveau des rivalités, c'est à notre image, parce que on est tous un, comme disait un ami aussi de notre confrérie, il me disait on est tous un. Et il ne l'a pas dit parce qu'il l'a médité, il me l'a dit parce qu'un ancien sage, il lui a dit, un ancien sage, un alphabète, qui ne sait ni lire ni écrire au Maroc, il lui a dit, mon fils, Ranarir Wahid, on n'est que un, toi, moi et le monde. Donc c'est dans ce sens, il n'y a pas de rivalité. Hier, j'avais écouté un maître soufi au Maroc disait, un disciple à lui à la télévision disait, personne ne détient la vérité et ton shir n'est pas le meilleur que l'autre shir. On est tous les miroirs, un aspect du divin dans les miroirs du monde. Et c'est ensemble qu'on fera le chemin en cœur avec nos semblables et dans le monde. Mais vous savez, le soufi se critique toujours, parce qu'il est le fils de son instant, et il y a même un courant qu'on appelle la Malamatiya, et des premiers siècles de l'islam, et il y a un grand maître qu'on le nomme le Muhasibi aussi. Celui qui revient toujours à sa conscience, celui qui, avant de dormir, fait le bilan de sa journée. Et la vérité d'un soufi aujourd'hui n'est pas celle de demain, parce que demain, ce sera un autre jour, une autre réalité. C'était pas en fait une question, moi. C'était plutôt un témoignage, si c'était. Bienvenue. En fait, je voulais un petit peu rassembler tout ce qui avait été dit. Moi, je suis, j'allais dire, ma croyance. Je ne suis pas musulmane, donc bon, voilà, ça c'est un fait. Et je crois par contre en un Dieu unique pour l'humanité. Voilà, c'est comme ça que je me définirais dans ma croyance. Et je suis venue, je crois aussi qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et je suis venue vraiment un peu à la dernière minute parce qu'une amie m'a envoyé un lien en me disant tiens, il y a cette conférence. Et moi qui connais pas grand-chose au soufisme, enfin vraiment très très peu de choses, je suis venue. Et je suis très heureuse d'être venue, d'avoir entendu tout ce que vous nous avez dit, et puis les questions.
Et ce que j'ai ressenti tout à l'heure, bon, je l'ai un tout petit peu évoqué. Et je voulais faire fermer une boucle en disant que, effectivement, c'est quelque chose qui est soi-même avec soi-même, et puis après, un chemin de compréhension à travers la connaissance pure, pour moi, je le définirais comme ça, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et effectivement, dans ce cheminement, on comprend qu'on est un tous ensemble. Et du coup, entre guillemets, le reproche qui a été fait de dire, enfin pas vraiment un reproche, mais une question de dire effectivement, mais moi aussi je trouvais que c'était intéressant. J'avais envie de dire, mais là je suis arrivée là, c'est donc un super bazar, un cadeau, enfin pas de hasard, j'ai dit non, il n'y a pas de hasard, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait en m'envoyant ce lien, et je suis venue. Mais j'aurais aimé qu'on soit des milliers. J'aurais juste aimé qu'on soit des milliers. Parce que ces paroles, elles sont extraordinaires que j'ai entendues ce soir sur le soufisme. Et alors, tout en vous écoutant, et en écoutant tous les autres qui ont parlé, sur le fait que vous n'êtes pas très représentés à l'extérieur, moi je vais poser la question autour de moi, maintenant, à partir de maintenant, je veux dire, est-ce que vous connaissez le soufisme, est-ce que vous en avez entendu parler? Je vais essayer de semer des graines. Je ne peux pas faire autrement que de vouloir semer des graines. Et donc, je réfléchissais et je me disais que ceux qui ont déjà commencé un chemin, déjà un peu acquis des connaissances et en tout cas, voilà, fait un pas dans le chemin, eh bien, j'ai envie de dire que tout cela, nous sommes responsables, je m'y mets aussi un petit peu dedans maintenant, mais nous sommes responsables de semer les graines pour que ce soit plus visible pour le reste de l'humanité. Allumer des petites lumières autour de nous, maintenant, voilà, c'est... Merci pour ce beau témoignage. Voilà. Le mot de la fin. Je voulais savoir si les soufis ils étaient affiliés à un imam. Ce qu'il disait Philippe, c'est le maître. Donc votre imam, c'est le maître spirituel. Oui. Donc du coup, tous les autres imams, vous ne prenez pas forcément en compte leur... Ah non, on est universel. L'imam, c'est un guide spirituel. Enfin, le maître, c'est un guide spirituel. Oui, voilà. Alors que l'imam, c'est un guide. C'est un guide de la prière rituelle. L'imam, c'est le guide de la prière rituelle. Le maître, c'est le guide spirituel. D'accord. Mais est-ce que du coup, vous allez à la mosquée ou pas du tout? Oui, ça m'arrive d'aller à la mosquée. Est-ce que ça peut faire 2 ans, non? Hein? Est-ce que ça peut faire 2 ans, non? Oui. On peut. Enfin, j'imagine. Initialement, il y avait 90%. Dans la plupart des contrées, voilà. Vous allez en Égypte, par exemple, la plupart... L'Égypte, tous les savants d'Égypte sont affiliés à une confrérie soufie. C'est une obligation d'études. Oui. Tous les Azharites, qu'on appelle l'université Al-Azhar, sont obligés d'avoir un guide spirituel. Donc tout imam de mosquée en Égypte est affilié, pas une grande partie des imams, est affilié forcément à une... Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'animosité, il y a pas... C'est deux choses qui se complètent. Excusez-moi, peut-être que dans l'esprit du non-musulman non pratiquant, le soufi, le soufisme ou le soufi, eh bien, lui, ça n'a rien à voir par exemple avec l'islam, les musulmans, le Coran, vous voyez. Et parfois c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait la distinction entre soufi
et tout le reste. Ce qui est par exemple n'est pas très à la mode, n'est pas très vendeur, l'islam. Ça c'est très récent, parce que c'est intriguant, parce que c'est très très récent, et c'est venu à la naissance est vraiment authentifiée au XVIIIe siècle, avec la naissance du Coran wahhabite. C'est vraiment à cette date-là que ça a commencé à faire sortir le soufisme de la communauté musulmane. Donc c'est vraiment c'est un courant qui, le wahhabisme, ça nécessite aussi plusieurs conférences. C'est-à-dire que même ici, même du droit, on a l'impression que le soufisme, c'est super, c'est beau, c'est mystique, c'est génial, ça danse, et que ça n'a rien à voir avec l'islam, les musulmans qui sont ici, les intégristes, les gens qui se baladent avec, ça, anciennement c'était les tchadors, maintenant c'est les abbayas, donc voilà. Et on a l'impression que c'est vraiment c'est deux mondes totalement différents. Nous, on sort toujours du monde de la séparation au monde de l'unité. Voilà. On sort du monde de la dualité au monde de l'unité. On est toujours dans cette perspective et on est conscient qu'on appartient à la tradition musulmane. Comme tout le monde l'est conscient. Je vais même plus loin, et est-ce que les musulmans eux-mêmes ne font pas cette distinction? Alors, ceux qui, par exemple, ça c'est mon point de vue à moi, ceux par exemple qui à un moment ont suivi les frères musulmans, qui ont suivi après ceux qui venaient donc d'Arabie Saoudite, années plus tard font le bilan que c'est pas cet islam-là, aujourd'hui se tournent vers le soufisme. Parce qu'ils sont, comment dirais-je, ils y retrouvent la spiritualité qu'ils ont perdue. C'est vrai. Et tout à l'heure, monsieur avait dit, c'est le Noël des soufis. Moi, je ne me considère pas, parce que je suis algérienne, donc je ne me considère pas d'une telle era, mais le mouloud, parce que dans la Derija, donc dans l'arabe algérien, eh bien, même n'étant pas soufis, eh bien, nous fêtions le mouloud. Aujourd'hui, c'est considéré comme une bid'a, parce que ça vient donc d'Arabie Saoudite, alors que nous avions, comment dirais-je, des bougies. Et moi, je me souviens être arrivée en France et la fête des Lumières, par exemple, ce qui est aujourd'hui la fête des Lumières, je disais à ma mère, je fais, mais regarde, c'est Mouloud. Parce que les fenêtres étaient éclairées, ils avaient mis des bougies, et qu'il y avait la montée, vous savez, quand on allait vers Fourvière, la montée donc flambeau. Moi, quand j'étais petite et que je me baladais dans les rues donc, de ma ville, où on avait donc des bougies à la main et on chantait, donc c'était des chants religieux, et j'avais l'impression que voilà. Le festival, alors la confrérie Soufie Alaouia, qu'on l'a reconnu aujourd'hui par celui de la dénomination ici en Europe par AISA, Association internationale Soufie Alaouia, ONG, fête chaque année le Mawlid et elle fait un festival dans plusieurs villes d'Europe. À Paris, il y a à Nice. Donc il y a vraiment un festival de bénédiction ce jour. Ossine, merci beaucoup. Je crois qu'on peut. C'était clair. Alors on aurait pu, je pense, ça pourrait durer des heures et des heures. Mais voilà, merci pour cette approche et merci pour cette prestation. Et on continue à discuter. Merci à vous, merci à tout le monde.